Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Audi façonne ses modèles RS. Le constructeur Audi nous emmène dans les coulisses de la gamme RS. Ces modèles d'Audi Sport sont les fers de lance du constructeur. Mais comment se déroule leur développement? Passons côté coulisses. Le Nürburgring, voilà le passage obligé. La boucle nord, Nordschleife du Nürburgring, est la légende des circuits. Ces plus de 20 km sont parmi les plus difficiles au monde et chaque mètre est un véritable challenge. De la descente du Fünfhof au virage du carrousel, en passant par le tremplin du Flammgarten, excusez mon accent, et surtout les fautes, mais c'est pour rire, plus de 80% de la course s'effectue à pleine puissance. À charge maximale en mouvement rapide, chaque kilomètre du parcours équivaut à plusieurs kilomètres de conduite sur route classique. Chez Audi, on affirme que 8000 km de tests d'endurance sur la boucle nord équivalent aisément à la durée de vie d'un véhicule. Particulièrement difficile, la boucle nord sert de référence pour les voitures de sport, en particulier. Si vous survivez à ce circuit, vous pourrez survivre à toutes les routes du monde. C'est pourquoi il serait impossible pour Audi de développer un modèle sportif sans poser ses roues sur la boucle nord. Frank Stiepler est certainement une des personnes qui connaît le mieux l'enfer vert. Âgé de 45 ans, il est né à Cologne et vit dans la région de l'Eifel. Son histoire avec Audi Sport est unique. Le garçon a remporté les 24 heures de Spa en 2012 et le Nürburgring en 2012 et 2019. Stiepler a tout de suite fait partie de l'équipe dès le lancement de l'Audi R8 LMS, une voiture de course de catégorie GT3 en 2009. Mais au-delà de ses évidentes aptitudes de pilote, il fait profiter le constructeur de ses compétences en ingénierie, à tel point qu'il semblerait impensable au responsable de la marque aux 4 anneaux d'en confier le développement à un autre. Il est notamment intervenu sur le modèle RS et sur l'Audi R8, qui a été entièrement revisité depuis 2019 en version coupée Spider, R8 V10 RWD, en particulier RWD pour transmission seulement à l'arrière, on lui a amputé les roues avant motrices. Le dernier exploit de Stiepler, un chrono record de 7 minutes et 42 secondes, certifié par un huissier sur la boucle nord au volant d'une Audi RS Q8 à l'automne 2019. Dans notre travail de développement et de coordination, la boucle nord est le test d'endurance ultime, explique Oliver Hoffmann, directeur général d'Audi Sport GmbH. Chaque modèle RS est testé ici sur un minimum de 8000 km. Le circuit nous fournit des informations détaillées sur la durabilité de nos pièces lorsqu'elles sont soumises à des conditions extrêmes et nous renseigne sur la suspension. Avec la RS Q8, nous avons mis l'accent sur les ressorts, les amortisseurs et l'ESP, ainsi que sur les performances du stabilisateur du roulis et du différentiel sport. L'idée de la gamme RS, au-delà de la performance, est d'offrir un certain confort sur de longs trajets, les clients RS étant souvent de gros rouleurs. Les modèles RS sont à double facette. Il est important que chaque kilomètre, quelle que soit la conduite adoptée, soit une véritable expérience. Cela est possible grâce à un design époustouflant, une esthétique et une prise en main haut de gamme, une qualité exceptionnelle, affirme Oliver Hoffmann, qui a visiblement bien appris la leçon du service marketing Audi. Pour mettre au point la RS Q8, les ingénieurs ont parcouru plus de 1,2 million de kilomètres. C'est l'équivalent de 30 fois le tour du monde, avec des véhicules de développement et des prototypes. Des essais routiers qui les ont emmenés en Finlande, en Suède, en France, en Italie, en Afrique du Sud, en Chine et aux États-Unis, et ont été réalisés sur tout type de route et de circuit de course. Parfois, pour tester les hautes vitesses, il faut se rendre dans des lieux spécifiques, comme le circuit circulaire à haute vitesse de Nardo au sud de l'Italie. La glace et la neige de la Scandinavie ont permis d'affiner les caractéristiques de réponse des systèmes de suspension et de contrôle. Enfin, la chaleur de l'Afrique du Sud a mis la climatisation, le système de refroidissement et les caractéristiques de performance de la RS à rude épreuve. La division sport d'Audi AG compte déjà 12 modèles RS dans son portefeuille. La RS3 en version Sportback et berline, la RS4 à vente, la RS5 en version coupée et Sportback, la RS6 à vente, la RS7 Sportback, la TTRS en version coupée et Roadster, la RSQ3, la RSQ3 Sportback ainsi que la RSQ8. 8 de ces modèles n'ont été introduits qu'en 2019 et Audi Sport GmbH a déjà bon nombre d'idées en réserve pour l'avenir proche. Les prochains modèles RS suivront de près le lancement de leur ligne de produits de base. Leurs caractéristiques seront ainsi définies très tôt avec un développement effectué en parallèle du reste de la gamme. Aujourd'hui, un des principaux défis de la gamme RS sera de se montrer performante tout en devenant la plus efficiente possible. Avec la RS6 à vente, la RS7 Sportback et la RSQ8, la liste des ingrédients inclut déjà un système hybride léger basé sur un système électrique de 48 volts à bord et une désactivation des cylindres dans le moteur V8 TFSI à charge partielle. On n'aime ou pas l'hybride, mais ce sera le passage obligé si on veut conserver des véhicules haute performance dans les gammes des constructeurs.